France Bleu Paris. Bienvenue chez vous, Corentine Feltz. En Ile-de-France, il y a 2 500 000 seniors. C'est à peu près 20% de la population francilienne. C'est moins que dans les autres régions de France. On est un petit peu plus jeune ici, mais la densité de la population et son pouvoir d'achat aussi plus élevé en font une région qui embauche énormément dans le secteur du service à la personne. Alors vous êtes aide à domicile, aide ménagère, vous travaillez dans ce secteur des services à la personne. Racontez-nous ce matin votre métier et pourquoi vous l'aimez au 01 42 30 10 10. Pourquoi aussi manque-t-on de bras dans ce secteur? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Venez en parler avec nous. C'est votre émission comme tous les matins. Vous prenez la parole sur France Bleu Paris. Et peut-être aussi que vous employez quelqu'un dans le secteur des services à la personne. Peut-être aussi que vous avez des difficultés à en trouver. Venez nous raconter avec nous Céline Gaudiot, directrice générale d'Accès au service. Bonjour Céline. Bonjour. Combien de postes sont ouverts en Ile-de-France? Alors nous, chez nous, on a beaucoup de postes. Sur 61 agences, on a 117 postes qui sont ouverts en ce moment. Qui se répartissent sur différentes typologies de métiers. On a à peu près 2/3 des postes qui sont sur des postes d'aide ménagère. On a aussi des postes d'auxiliaire de vie, une vingtaine à peu près, 8% de postes de jardinier, donc c'est une dizaine de postes. Et puis aussi de l'administratif et aussi des postes de bricoleurs. Donc 117 postes, 61 agences, c'est sur toute l'Île-de-France, Yvelines, Hauts-de-Seine, un peu partout. Pourquoi, Céline, on manque de bras à ce point-là dans le service à la personne dans notre région? Alors, déjà, vous l'avez dit, la population, elle ne cesse de vieillir, donc on a quand même des tendances qui font que on a plus besoin. Voilà, exactement. On a ce phénomène-là. Après, on a aussi, on est sur des travailleurs qui sont en moyenne d'âge assez élevée, donc on a aussi des départs en retraite qu'il faut compenser. Et puis on a du mal quand même aussi à capter en fait des nouveaux salariés. Le secteur, il souffre quand même un peu d'un problème d'image. Oui, c'est ça. On en a une image d'un travail probablement difficile, parfois pénible, pas très bien rémunéré, il faut le dire. En revanche, c'est un secteur qui a quand même des avantages. Je pense notamment à la flexibilité. Exactement. Effectivement, on s'adapte parfaitement aux contraintes personnelles. En fait, c'est un métier quand même. Enfin, ce sont des métiers, alors déjà qui sont très variés, parce qu'il y en a plein. Mais qui permettent quand même d'avoir un équilibre vie personnelle et vie professionnelle qui est assez important, parce que effectivement on adapte les plannings, on adapte les tournées pour faire en sorte de coller au plus près des contraintes des personnes. Bienvenue sur France Bleu Paris. Bienvenue chez vous. 1 300 000 salariés sont les services à la personne. On pourrait même faire 30% de plus dans notre région. Mais il n'y a pas assez de main-d'œuvre. On parle des services à la personne avec Céline Gaudiot, qui est directrice générale d'Accès au service. Et justement, vous préparez pour le salon des services à la personne qui ouvrira porte de Versailles à Paris mardi et mercredi prochain. Céline, rappelez-nous ces métiers. Vous parlez de bricoleur, vous parlez d'aide ménagère. Il y en a plein. Exactement, il y a beaucoup de métiers, ils sont très variés. En fait, le point commun de tous ces métiers, c'est qu'ils se passent au domicile. Donc ça, c'est vraiment le point commun. Et après, il y a 3 grandes catégories de métiers. Il y a les métiers pour la famille, donc garde d'enfants, accompagnement des enfants sur leurs déplacements. Les métiers du quotidien, donc là, on est sur du ménage, repassage, jardinage, petit bricolage. Et puis après, il y a aussi tous les métiers pour accompagner les personnes qui sont soit en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Donc là, on est plutôt sur des métiers d'aide à la personne, soit de personnes âgées, soit de personnes malades ou en situation de handicap. France Bleu Paris, bienvenue chez vous. On parle des services à la personne ce matin parce qu'on est très très nombreux à en avoir besoin dans la région. On en aura de plus en plus besoin. C'est ce que nous a expliqué Céline Gaudiot, directrice générale d'Accès au service. Parce que nous allons vieillir et vieillir de plus en plus et qu'on va avoir besoin de cet accompagnement-là. Alors vous posez vos questions, vous réagissez, vous venez nous dire aussi si vous travaillez dans le secteur des services à la personne. 01 42 30 10 10. On va accueillir Yvette qui est à Saint-Denis dans le 93 évidemment. Bonjour Yvette. Bonjour madame. Bienvenue sur France Bleu Paris. On vous écoute Yvette. Ben voilà, j'ai entendu là justement à la radio le service à la personne et moi j'en aurais besoin parce que j'ai 81 ans et je suis handicapée. J'ai perdu mon mari il y a 3 ans et j'ai besoin d'être aidée quoi. D'accord. Dans quel secteur Yvette? Le ménage, la toilette, ménage, les courses? Il y a le jardinage aussi parce que moi il y avait mon mari qui faisait le jardin mais bon malheureusement il est parti et j'ai plus personne quoi. J'ai le ménage, oui, et j'ai Oxane, j'ai la société Oxane qui vient
2 heures par semaine. Ah bah très bien, c'est déjà une bonne chose, Yvette, mais vous avez besoin de plus d'accompagnement. Comment on fait, Céline Gaudiot, quand on a justement besoin de service à la personne, comme c'est le cas d'Yvette? Eh bien, on peut s'adresser à des sociétés comme nous, effectivement, qui proposons ce type de service. Et ensuite, on va accompagner une dame comme Yvette, on va l'accompagner, par exemple, dans la demande des aides, parce que souvent, il y a des aides aussi pour pouvoir financer ces heures-là. Donc voilà, donc ça, en fait, nous, on est tout à fait adaptés pour le faire. Et nous, on peut nous contacter, soit par... alors, on a un site internet, évidemment, il y a toutes nos agences qui sont référencées dessus. On nous appelle et ensuite il y a quelqu'un qui vient au domicile, qui évalue le besoin et qui va entendre Yvette en fonction de ce qu'elle souhaite et ensuite on va lui faire une proposition d'accompagnement. Parce qu'on pourrait être, nous, particuliers employeurs, mais c'est quand même des contraintes, c'est quand même un peu de paperasse, c'est quand même des questions qu'on se pose. Passer par une agence pour Yvette, c'est quand même sécurisant. Bien sûr, parce qu'en fait, nous, nos salariés, ils sont... alors, c'est un des sujets qu'on a abordé très rapidement tout à l'heure. Vous me disiez pourquoi est-ce que les salariés, on a du mal à recruter. Il y a un vrai sujet, c'est la professionnalisation et la reconnaissance du secteur. Et justement, nous, dans des entreprises comme les nôtres, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne nos salariés sur les compétences, on les forme, faire du ménage, du repassage. En fait, on pourrait se dire tout le monde peut le faire. Ça demande des compétences. C'est technique, en fait. Ça demande des compétences, exactement. Donc, il faut passer par des sociétés comme les nôtres, c'est la garantie d'avoir des personnes qui sont formées et un niveau de service de qualité. Et de se délester de la paperasserie, exactement, des contrats, tout à fait, des choses à remplir, etc. Voilà, c'est la grande différence effectivement par rapport à quand on est particulier employeur. Là, c'est l'entreprise qui met à disposition quelqu'un et qui va charger toute la partie légale et d'emploi en fait. Bienvenue chez vous. Bienvenue sur France Bleu Paris. Ce matin, on parle des services à la personne. On en a énormément besoin dans notre région. Une région dense, une région riche et une population vieillissante pour l'ensemble de la France qui va amener les besoins du service à la personne à augmenter. Un petit peu moins dans notre région car nous sommes une région jeune en Île-de-France. C'est ce que nous a confirmé Céline Gaudiot, directrice générale d'Accès aux services. Alors on en parle parce que la semaine prochaine se tiendra porte de Versailles le salon des services à la personne justement avec France Bleu Paris. Yvette est avec nous, 81 ans. Vous avez pour l'instant 2 heures de ménage par semaine, hein, c'est ça Yvette? Oui. Qui prend en charge ce coût, ces 2 heures? Il y a Oxane, la société Oxane, mais c'est la préfecture, hein. D'accord, donc vous ne payez rien, vous Yvette? Si, je paye une participation et eux, ils participent aussi. Moi, je paye pas grand-chose. Hein. D'accord. Céline Gaudiot, comment ça se passe? Qui a le droit à ces aides et qui finance? Alors, l'aide dont parle Yvette, effectivement, sont ce qu'on appelle les aides pour l'autonomie, l'APA. Donc, ce sont des aides qui sont données par le département. En fonction d'une évaluation du niveau de dépendance de la personne. Donc, et sous conditions de revenus également? Et sous conditions de revenus, effectivement. Et ensuite, donc ces aides-là, l'heure, elle est aidée à hauteur de 23,50. Ah oui. Et ensuite, il y a un reste à charge généralement, puisque le prix de revient d'une heure de prestation avec toutes les charges, exactement. On est quoi, quasiment à 30 euros? À 30 euros, voilà, une trentaine d'euros. Et donc ce reste à charge, ensuite, il est à la charge de la personne et il y a quand même un crédit d'impôt dessus, encore de 50%. Donc sur les à peu près 7 euros que doit payer Yvette, elle récupère la moitié en crédit d'impôt. Exactement. Et si on n'est pas imposable, qu'est-ce qui se passe? C'est du crédit, donc en fait, l'argent est versé par l'État. C'est ça, Yvette? C'est ce qui se passe pour vous? Oui, je ne suis pas imposable. Donc vous recevez un chèque du Trésor public? Non, même pas. C'est dommage. Ça devrait. Ça devrait, Céline. Comment elle peut faire, Yvette, justement, pour se renseigner, pour être certaine que les choses sont faites en bonne et due forme et qu'elle va recevoir son chèque? L'organisme, normalement, doit faire une attestation fiscale tous les ans qui permet effectivement d'obtenir ce crédit. C'est important, Yvette, parce que vous pouvez récupérer la moitié de ce que vous versez avec un crédit d'impôt. Et donc, comme vous n'êtes pas imposable, vous allez recevoir un chèque du Trésor public. Donc, posez la question à la société, d'accord? Ah, la société, d'accord, oui. Voilà, la société qui vous envoie l'aide ménagère. Vous en êtes contente, Yvette? Ça se passe bien? Ça vous aide? Moi, j'ai 2 heures, mais il y a quelqu'un justement de la préfecture, un monsieur qui est venu. Il m'a interrogé. Et il a rempli un dossier, il m'a dit que j'aurais une réponse fin novembre, début décembre, pour Noël.
pour aller faire mes courses et tout ça. Il m'a une évaluation qu'il m'a fait, voilà. C'est ça, Céline, on peut avoir plusieurs aides? Exactement. En fait, l'évaluation, elle permet de réévaluer les plans d'aide. Donc, le plan d'aide, il va donner un certain nombre d'heures et en fonction de l'amélioration, de la dégradation du besoin, en fait, le plan d'aide, il va être adapté. D'accord. Donc, effectivement, on peut faire de l'entretien de la maison, mais aussi de la préparation de repas, les courses, aller faire les courses, aller donc aide aux actes quotidiens, donc aide à la toilette, aide au lever, pour s'habiller, etc. quoi. Enfin, il y a vraiment une palette de services disponibles énorme. France Bleu Paris. Bienvenue chez vous, Corentine Feltz. Avec Céline Gaudiot, directrice générale d'Accès aux services, on parle des services à la personne à l'occasion du salon qui se tiendra à Paris, porte de Versailles, la semaine prochaine, mardi et mercredi, avec France Bleu Paris. Ces métiers qui ont besoin de bras, on le disait, Céline, ils souffrent parfois d'un manque d'attractivité ou en tout cas d'une mauvaise image. Que pourrait-on améliorer, Céline ? Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire et notamment, la première chose, c'est de professionnaliser le secteur. Voilà, on le disait tout à l'heure, ce sont des métiers qui demandent des formations, qui sont techniques. Alors de toute façon, il y a des diplômes qui sont obligatoires sur tous les métiers auprès des publics fragiles, donc sur la petite enfance et sur ce qu'on appelle l'autonomie. Voilà. Donc là, il y a de toute façon des diplômes qui sont obligatoires. Et si toutefois on n'a pas les diplômes, en fait, il y a plein de solutions qui permettent d'accompagner sur de la formation continue, notamment par de l'alternance. Et donc ça, en fait, dans les entreprises, c'est quelque chose qu'on fait énormément. On recrute des personnes sur des savoir-être et ensuite, on va les aider à monter en compétence sur le savoir-faire et donc avec de la formation continue. Céline, vous avez des exemples de reconversion professionnelle, de gens qui viennent justement au métier du service à la personne un peu plus tard dans leur vie, dans leur carrière? Ouais, on en a quelques-uns, effectivement. On a pas mal de personnes qui viennent du milieu hospitalier, par exemple, des aides-soignantes qui vont être intéressées pour faire un métier à domicile et qui vont devenir par exemple auxiliaires de vie. On a aussi des agents d'entretien ou des agents hospitaliers qui vont venir chez nous et puis aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, des retraités qui vont venir faire du complément. Ils recherchent la flexibilité essentiellement. La flexibilité, c'est ça. Le contact aussi, parce que ce sont des métiers, où on est très humain, voilà, en contact avec les gens. Donc des personnes aussi qui ont envie d'être autonomes dans leur travail, parce que ça c'est quand même une des grandes caractéristiques de ce métier, autonomie, et tout en ayant finalement, en tout cas chez nous, l'opportunité d'être dans une entreprise et donc de pouvoir échanger, parce que ce qui est difficile aussi, c'est que ce sont des métiers où on est seul, au domicile, et donc l'intérêt quand même, quand on est dans une entreprise, c'est de pouvoir aussi échanger avec le reste des équipes, de se retrouver, de parler de ses problèmes, et puis simplement de prendre un café aussi avec ses collègues. Pour qui sont faits ces métiers de service à la personne ? Je dirais que déjà, il faut être autonome, être aussi aimer les gens en fait, tout simplement. Et puis aimer rendre service et après c'est extrêmement large, tout le monde peut faire du service à la personne. Il faut une certaine condition physique quand même. Oui. Ça peut être un métier physique. Oui, ça c'est vrai que c'est un point hyper important. Quand on fait 8 heures de ménage dans la journée, quand même c'est fatigant. Quand on doit aider une personne âgée à se lever, à faire sa toilette notamment. Alors comment trouver un emploi dans les services à la personne? Céline, on disait on a besoin d'énormément de bras, en particulier dans la région. Si on est intéressé, quel est le mode d'emploi? Alors, nous, on fait énormément de communication. On communique évidemment sur les sites internet, mais pas que. Faut surveiller aussi les annonces sur les réseaux sociaux. Évidemment, on passe aussi par France Travail. On publie aussi des annonces sur Indeed, par exemple, qui est un de nos grands partenaires. Donc voilà, donc ça c'est pour nous, enfin en tout cas l'information qu'on diffuse. Et ensuite, les salariés, évidemment, il faut nous rencontrer. Donc, on a des agences un peu partout. Il suffit de pousser la porte et de venir se présenter, tout simplement. Vous parliez des formations. Elles sont prises en charge? Oui, bien sûr. Alors, par les OPCO, en fait, ou alors, tout simplement par France Travail, il y a des dispositifs, en fait, qui permettent d'être, même quand on n'est pas diplômé, de venir se présenter et d'être formé en formation continue par France Travail. Bienvenue sur France Bleu Paris. Bienvenue chez vous. On parle des services à la personne. Ce matin, vous nous appelez au 01 42 30 10 10 pour nous raconter, réagir et poser vos questions à nos invités. Christian nous rejoint depuis le Val-de-Marne. Bonjour Christian. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Paris. Vous vouliez réagir à l'émission, Christian, on vous écoute. Oui, le service à la personne, c'est pas de maintenant. C'est un truc qui existe depuis des temps très reculés, très on lointain. va dire. Oui.
Au départ, c'était des associations, soit de particuliers, soit des associations, on va dire, caritatives, D'accord. qui faisaient ça. Et vu la demande, et vu le vieillissement de l'âge, et vu le fait que les gens n'ont pas besoin forcément, ils veulent rester à domicile, Oui. et ça s'est développé, et plein d'associations comme les Petits Frères des Pauvres, la Croix-Rouge, j'en passe des meilleurs, le Secours Populaire, je pense aussi, le Secours Catholique, ils avaient ce genre d'activité aussi. Et par la force des choses, ils sont devenus professionnels, donc ils ont aussi recruté et formé les gens, et les entreprises arrivent après. Mais vous, Christian, vous faites partie de la Croix-Rouge ? Oui. Et qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui à la Croix-Rouge alors pour les personnes qui ont besoin d'un accompagnement à la maison ? Alors moi, je suis pas encore dans cette partie-là, puisque je suis encore en activité, mais il y avait de l'aide ménagère, de l'aide à la toilette, de l'aide, tout ce qu'ont besoin les gens. Moi, j'ai été concerné chez moi par mes parents il y a quelques années. Et c'était des associations qui dépendaient de la commune, qui étaient liées au CCAS. Donc les gens passaient par le CCAS, et ça, il y en a dans toutes les mairies. Mais ça veut dire que financièrement, qu'est-ce que ça donnait, Christian ? C'était particulièrement intéressant, financièrement ? Alors financièrement, il y a, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a les APA qui sont délivrés par le conseil départemental. Absolument. Donc tout ça, chaque département fonctionne à sa façon. Il y en a qui font une APA. Ce que je veux dire, Christian, c'est que c'est pas parce que c'est la Croix-Rouge ou autre que c'est gratuit, quoi. Il y avait quand même ce même système de participation et aussi d'aide et de financement, hein, Christian, on est bien d'accord. Oui. En tout cas, c'est bien noté. Merci pour votre appel et votre complément d'information, Christian. Et à très bientôt sur France Bleu Paris. Je vous inscris pour gagner un voyage au Québec, comme tous ceux qui participent cette semaine à l'émission. France Bleu Paris. Bienvenue chez vous. On a beaucoup besoin de services à la personne dans notre région. On en parle ce matin à l'occasion du Salon des services à la personne qui s'ouvre avec France Bleu Paris la semaine prochaine, mardi et mercredi, porte de Versailles. Avec nous, Céline Gaudio, directrice générale d'Accès aux services, donc une agence, et Clémence Delataille, qui est juriste à la Fédération des particuliers employeurs. Bonjour Clémence. Quelle est la différence alors ? Pourquoi être particulier employeur ? Pourquoi passer par une agence ou par une association, comme nous l'a dit notre auditeur tout à l'heure ? Alors, nous, on met en avant le secteur des particuliers employeurs, déjà parce qu'il y a une vraie liberté pour choisir son salarié, fixer le taux horaire avec lui. Aussi, c'est moins cher, puisque forcément, il n'y a pas tous les frais annexes. Et puis, on est maître vraiment de la relation de travail, des conditions de travail. Il y a une vraie relation de confiance, en fait, qui s'installe avec son salarié. La différence financière, c'est un peu moins cher d'être particulier employeur ? Oui, parce que forcément, comme on choisit nous-mêmes son salarié, on fait nous-mêmes après les déclarations via les moyens simplifiés que sont le CESU ou Page Emploi. C'est forcément moins cher. Vous dites on décide du taux horaire. J'imagine que c'est une discussion avec l'employé. Tout à fait. Il y a des normes aussi, il y a des minimums, c'est autour du SMIC ? Oui, tout à fait. Alors, on est un peu au-dessus du SMIC dans le secteur, puisqu'il y a des négociations qui sont menées au sein de la branche des particuliers employeurs. Et oui, alors après, ce sont juste des minimums. Il est possible aussi de négocier avec son salarié pour avoir plus. Donc oui, c'est tout à fait possible. Alors, question de Karine. Elle est à Paris dans le 14e. Elle nous dit « Je souhaite employer une personne pour garder mes enfants. Comment faire ? Et faut-il faire un contrat de travail ?» Alors, on va rentrer justement dans la paperasse. Comment ça se passe, Clémence Delataille, quand on veut devenir particulier employeur ? Alors, déjà, dans le cadre d'une garde d'enfants, il va falloir déterminer si on souhaite que les enfants soient gardés chez soi ou chez cette personne, puisque du coup, si c'est chez cette personne, ce sera une assistante maternelle agréée. Si c'est chez soi, il faut savoir si on veut que les enfants soient gardés avec une autre famille, une cofamille. Ça permet aussi de baisser les coûts, ça. Et ensuite, bien sûr, il va falloir déterminer ensemble les conditions de travail, notamment le salaire. Et le contrat, alors il faut un contrat de travail ? Et le contrat, bien sûr. Alors oui, la norme, c'est le CDI en France, donc le contrat à durée indéterminée, et l'exception, c'est le CDD, contrat à durée déterminée. Il faut des motifs de recours pour le contrat à durée déterminée. Alors, Martine à Lagny-sur-Marne nous dit « Je souhaite licencier ma femme de ménage. Est-ce
que c'est possible? Faut-il un motif? Faut-il prévoir des indemnités? Comment procéder? Alors en effet, le licenciement d'un salarié doit être fondé sur un motif réel et sérieux, donc c'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur des éléments objectifs et précis, vérifiables aussi. Alors il n'y a pas une liste des causes réelles et sérieuses de licenciement, donc en cas de litige, ce sera bien sûr au juge de déterminer. Si c'est quelqu'un qui ne nous convient pas, ça ne suffit pas comme motif? Ah bah il faut un motif réel et sérieux, tout à fait. Voilà, c'est. Donc on a quand même des obligations en tant que particulier employeur. Quelles sont ces obligations? Alors, déjà, il faut verser une rémunération tout simplement à son salarié, le déclarer, veiller à sa santé aussi, via un suivi auprès de la médecine du travail. Il y a pas mal d'obligations. Après, voilà, il y a aussi des outils pour vous aider. Nous, notamment, au niveau de la branche, il y a le site franceemploidomicile.fr sur lequel vous pouvez aller. Vous avez pas mal de contenus pédagogiques, des modèles de contrats. D'accord. Voilà. Ou alors on passe par une agence si on n'a pas effectivement envie de s'occuper de tout ça. Valérie Amante-la-Jolie nous dit j'ai droit normalement au crédit d'impôt immédiat. Concrètement, comment ça se passe et que dois-je faire pour l'obtenir? Alors c'est quoi cette subtilité du crédit d'impôt immédiat, Clémence? Alors en fait, c'est une avance immédiate du crédit d'impôt. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le crédit d'impôt, au lieu d'attendre l'année d'après pour en bénéficier, vous l'aurez directement au moment de la déclaration. Alors en fait, tout se passe sur votre compte CESU. Si vous déclarez donc via le CESU, vous allez sur votre tableau de bord et vous pouvez opter pour ce qu'on appelle le CESU+, qui est le service tout en un, si vous voulez, du CESU. Et il faut demander ensuite l'avance immédiate du crédit d'impôt, toujours sur son compte CESU. Céline Gaudieu, quand on passe par une agence comme les vôtres, on n'a pas à s'occuper de tout ça. Vous faites tout pour nous? Ouais, c'est ça. En fait, l'agence, elle fait tout. On peut aussi bénéficier de l'avance du crédit d'impôt, puisque aujourd'hui, effectivement, on le paye plus. Et donc, l'agence, l'intérêt, c'est effectivement, c'est elle qui gère la relation contractuelle. S'il y a des difficultés avec le salarié, on peut proposer une autre intervenante, ou un intervenant d'ailleurs, pardon. Voilà, donc c'est du clé en main, effectivement. Mais ça se paye, comme nous l'a précisé Clémence. Il y a forcément une petite différence de prix. Comment on pourrait améliorer le service à la personne et l'attractivité du métier? C'est peut-être la qualité de vie qu'il faudrait améliorer au travail, Céline? Alors nous, on travaille énormément effectivement sur la qualité de vie au travail. Par exemple, j'ai une agence qui a mis en place qui fait venir un opticien à domicile pour faire un diagnostic de la vue à domicile, excusez-moi, j'ai mélangé. Elle fait venir un opticien dans l'agence, elle réunit tous ses salariés et elle fait un diagnostic de la vue avec ses salariés. J'en ai d'autres qui mettent à disposition des véhicules aussi, des véhicules de service. J'ai d'autres agences aussi qui travaillent sur des réunions avec tous les salariés pour qu'il y ait des échanges, par exemple, des trocs de vêtements, des brocantes, des choses comme ça pour arranger les uns les autres. Donc oui, on travaille énormément là-dessus pour fidéliser nos salariés et qu'ils soient heureux en fait dans le monde professionnel, dans l'entreprise en fait. Et la valorisation par la rémunération, ça aussi, bien sûr. On parlait des salaires. Alors c'est vrai que les salaires ils sont chez nous aussi au-dessus du SMIC et en fait on utilise aussi beaucoup les primes d'assiduité, primes de qualité de service, etc. qui permettent de compléter le salaire de manière assez significative. Ouais. Le salon des services à la personne et à l'emploi à domicile ouvre ses portes mardi et mercredi prochain, porte de Versailles avec France Bleu Paris. Que va-t-on pouvoir y trouver pour nous accompagner dans tout ça, Céline? Alors, on va trouver des solutions pour être aidé. On va trouver des entreprises comme nous et la possibilité finalement de créer aussi son entreprise si on souhaite se lancer dans le secteur, notamment sous forme de franchise. Ça c'est un des axes. On trouve aussi des emplois. Il y a des corners RH. Donc faut pas hésiter à venir avec son CV, son envie et se présenter. Et puis, en fait, c'est l'occasion de rencontrer tous les professionnels du secteur, tout simplement. Et on rappelle, il y a beaucoup de travail dans ce secteur. Exactement. Si on cherche du boulot. Clémence Delataille, vous qui êtes plutôt du côté des particuliers employeurs, qu'est-ce qui peut nous aider dans ce salon des services à la personne la semaine prochaine à Paris? Alors, il y aura le village de l'emploi à domicile avec notamment le stand France Emploi à domicile dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est le portail vraiment unique destiné aux particuliers employeurs, aux salariés et aux futurs particuliers employeurs et aux futurs salariés. Il y aura aussi un escape game qui est mis en place pour se familiariser avec les métiers de l'emploi.
l'emploi à domicile. On va terminer avec Josiane qui nous rejoint du Val-de-Marne. Non, vous êtes où, Josiane? À Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Josiane. Oui, tout à fait. Bienvenue sur France Bleu Paris. On vous écoute Josiane. Voilà, je fais appel à un service à la personne pour l'octroi d'une auxiliaire de vie. Oui. Et j'aurais voulu avoir de la part de cet organisme la preuve que la personne a bien été informée dans ce sens. C'est une sorte de certification en fait. On va poser la question justement à Céline Gaudio, qui est directrice d'une agence de service. On peut obtenir ce genre de certification? Alors, c'est une bonne question, effectivement. Enfin, de toute façon, en tout cas, vous les je ne sais pas quel est le type de prestation. Oui, tout à fait. Quel est le type de prestation qui est faite. En tout cas, si c'est une auxiliaire de vie, effectivement, le diplôme, il est obligatoire. D'accord. Ou l'expérience, en fait, puisqu'il y a aussi une valorisation de l'expérience, enfin des acquis qui peut se faire. Donc, c'est au minimum une expérience de quelques années ou un diplôme. Donc oui, il faut poser la question effectivement à l'organisme. Merci beaucoup Céline Gaudio, directrice générale d'Accès aux services. On peut donc s'adresser à une agence si on préfère le confort, et on peut devenir particulier employeur si on préfère la liberté et payer un petit peu moins cher. Merci beaucoup Clémence Delataille, vous êtes juriste justement à la Fédération des particuliers employeurs. On vous donne tous rendez-vous donc au Salon des services à la personne, porte de Versailles, mercredi prochain. Vous aurez tout ce qu'il faut sur place pour vous accompagner dans vos démarches et répondre à toutes vos questions. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. D'être venues sur France Bleu Paris. Lundi, on en reparlera de ce salon avec les aidants, parce que donner la parole aux aidants avec des solutions pour les soulager, c'est aussi très important. Ce sera donc notre sujet lundi matin.